Le 9 avril 2025, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de reconnaître un État terroriste palestinien. Le Hamas a immédiatement remercié Macron pour son soutien, tout comme Hitler avait remercié Pétain pour son soutien. En récompensant les assassins de juifs que sont les nazis du Hamas, Macron leur prouve que le crime paie et il les pousse à ne pas relâcher les 59 otages israéliens dont il signe l'arrêt de mort. Écoutez la remarquable réponse de Simon Mauss au minable et méprisable Macron. Une mise en scène de plus, une nouvelle confusion des genres, une énième inversion des responsabilités. Monsieur le Président de la République, à travers ce message, je n'ai pas la prétention de vous convaincre de quoi que ce soit. Comment le pourrais-je d'ailleurs, alors que la seule constante qui caractérise votre présidence est l'absence même de conviction. Au lendemain des massacres du 7 octobre, vous proposiez une grande coalition occidentale pour éradiquer le Hamas à Gaza. Une initiative improvisée dans le feu du moment, rapidement désavouée par vos propres équipes. Puis, alors que l'allié de la France, Israël, exposé à des menaces existentielles sur tous ses fronts, accomplissait seul ce même objectif au prix de centaines de soldats tombés au champ d'honneur, vous appeliez cette fois à un cessez-le-feu. À croire que votre supervision personnelle fut indispensable à la légitimité de cette guerre. Les mois suivants, vous multipliez les leçons de morale dispensées à un pays que vous aviez pourtant promis de soutenir dans sa lutte contre la sauvagerie. Pour couronner le tout, vous finirez par retourner l'accusation de barbarie contre Israël. Vous lui ferez l'affront de réviser de manière humiliante les circonstances de sa renaissance nationale. Et appellerait, à quelques jours du sinistre anniversaire du 7 octobre, à suspendre la livraison de pièces pourtant nécessaires à sa sauvegarde. C'est sans compter vos tentatives ratées d'interdire nos alliés israéliens des salons de défense français. Alors qu'en même temps, vous ne voyez rien à redire à la participation de délégations envoyées par les pires régimes criminels de la planète. Aujourd'hui, vous vous affichez fièrement aux côtés de régimes autoritaires pour condamner la démocratie voisine. Vous vous mettez en scène paternelle aux côtés d'enfants palestiniens meurtris par les affres d'une guerre que leur ont infligé leurs véritables bourreaux, le Hamas, que vous ne citez même plus et dont vous manquez de rappeler la culpabilité exclusive dans leur martyre. Vous appelez à la création d'un État palestinien comme une solution magique au conflit. Quelle magnifique incitation au terrorisme, massacrer des civils, violer des femmes, brûler des familles entières, et vous serez récompensé d'un État. Dois-je vous rappeler que c'est précisément l'idée à laquelle Israël s'est risqué en 2005 en quittant unilatéralement la bande de Gaza? Leur autonomie, leur État, les Palestiniens l'avaient. Et qu'ont-ils fait sinon une énième enclave djihadiste gouvernée par un régime tyrannique et sanguinaire entièrement dédié à l'extermination des Juifs? L'air attentif, le regard grave, vous interprétez à merveille le rôle que l'infâme Yahya Sinwar attendait de vous et d'autres faibles responsables occidentaux. Celui d'un chef qui vacille dans son soutien à l'État juif. On sait aujourd'hui que votre soutien initial à la seule démocratie du Proche-Orient relevait malheureusement de l'émotion, pas de la conviction. C'est pourtant bien de conviction que l'on attend d'un président. Mais qu'attendiez-vous d'Israël au juste? Que sa riposte échappe aux conséquences tragiques de toutes les guerres dans toute l'histoire de l'humanité? Qu'elle se fasse sans souffrance civile alors même que l'État hébreu emploie plus de moyens que n'importe quelle autre armée pour les minimiser? Et à leur place, qu'auriez-vous fait? Par quelle espèce de génie auriez-vous combattu des djihadistes implantés dans des hôpitaux, cachés dans des écoles et des centaines de kilomètres de tunnels interdits d'accès aux civils? Peut-être auriez-vous mené une riposte graduée comme celle que vous opposez timidement au régime algérien, auprès duquel vous témoignez d'ailleurs d'une impuissance humiliante pour les Français, alors même qu'ils retiennent les nôtres en otage. Décidément, vous êtes bien faible avec nos ennemis et injuste avec nos frères de civilisation. Quand on parle de solution à deux États, ça a déjà été essayé. En 2005, de manière unilatérale, Israël s'est retiré de la bande de Gaza. C'était un risque. C'est un risque qu'Israël a pris au nom précisément de cette solution à deux États. Israël s'est retiré unilatéralement. Des milliers de civils israéliens qui ont été retirés de force par l'armée israélienne de la bande de Gaza. Ils en ont fait quoi? Ils ont fait un nouveau bastion djihadiste entièrement consacré à l'extermination des Juifs et à la destruction d'Israël. Donc en fait, la solution des deux États, premièrement, elle a toujours été refusée par les Arabes et par les Palestiniens plus tard, parce qu'avant on ne parlait pas de Palestiniens. Et deuxièmement, ça a déjà été essayé. Et quand Emmanuel Macron dit « on va reconnaître l'État palestinien parce que c'est juste », vous parlez tout à l'heure du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On pourrait même revenir sur la définition de peuple. Mais admettons, quand Emmanuel Macron dit « cette solution est juste, il faut reconnaître un État palestinien parce que c'est juste », ça veut dire, si on suit cette logique, si c'est vraiment juste, ça l'était aussi hier, ça l'était aussi avant le 7 octobre, ça l'était il y a 2 ans, ça l'était il y a 10 ans, ça l'était il y a 20 ans. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas reconnu à ce moment-là? La raison pour laquelle la France n'a toujours pas reconnu à ce jour
un État palestinien? C'est parce que les critères n'étaient pas réunis. Et quels sont les critères? Les critères, c'est bien que la société arabe palestinienne soit culturellement et politiquement à même de vivre en cohabitation avec un État qu'ils ne reconnaissent pas aujourd'hui et dont ils appellent à la destruction. Donc on a ce critère de viabilité, de paix, de coexistence qui n'est pas respecté, qui n'a jamais été aussi peu respecté qu'aujourd'hui parce que la société arabe palestinienne, que ce soit à travers ses représentants politiques que sont le Hamas ou l'autorité palestinienne ou que ce soit dans la culture, n'ont jamais été aussi imprégnés de djihad et de haine anti-juive. Et c'est ce moment-là, le moment où on a des otages dans la bande de Gaza, que Emmanuel Macron juge judicieux d'exploiter pour appeler à la reconnaissance d'un État palestinien et donner au Hamas sa victoire politique, en fait.